Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 familles de chercheurs d'emploi. Et je préfère vous prévenir tout de suite, je vais vous annoncer des chiffres. Ces derniers sont basés sur mon expérience d'accompagnateur. Donc même si ces chiffres ne sont pas validés par l'INSEE, je suis convaincu qu'ils sont très proches de la réalité. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. On commence par la mauvaise. Sur ces 4 familles, il y en a 2 qui regroupent 90% des chercheurs d'emploi et malheureusement, ce sont les chercheurs d'emploi les moins efficaces. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu de travail, vous pouvez assez facilement passer dans les 2 autres familles qui regroupent forcément les meilleurs, ceux que j'appelle les candidats d'élite. Dans la première famille, nous avons les candidats narcissiques. J'estime que 50% des chercheurs d'emploi appartiennent à cette catégorie. Alors, qu'est-ce que c'est? Typiquement, c'est la personne qui n'a pas compris que l'entreprise n'a pas de poste à offrir, mais un problème à résoudre. Une entreprise qui recrute n'a que peu d'estime pour les candidats qui se positionnent comme des demandeurs. D'ailleurs, je déteste l'expression demandeur d'emploi au plus haut point et je trouve que ça fait mendiant professionnel. Alors, lorsqu'un recruteur lui demande quelles sont vos motivations pour travailler chez nous, le candidat narcissique va répondre quelque chose comme ça. Parce que le poste que vous avez à m'offrir m'intéresse, pour le salaire, pour les conditions de travail, parce que les perspectives d'évolution sont intéressantes, parce que je veux travailler et que je ne suis pas du genre à rester chez moi. C'est la mer noire. Le problème avec ce genre de réponse, c'est que tout est focalisé sur votre petite personne, alors qu'il serait bien plus vendeur d'expliquer la valeur que vous pouvez apporter à l'entreprise. Après avoir discuté avec des centaines de chargés de recrutement, des directeurs de ressources humaines et des chefs d'entreprise, je peux vous affirmer que vous risquez gros si vous n'évoquez que vos intérêts personnels lorsqu'on vous demande quelles sont vos motivations. Pourquoi? Parce que voilà ce qui se passe dans la tête des recruteurs. On s'en fout, laissons parler les gens. Passons maintenant à la deuxième famille, ce que j'appelle les candidats tactiques. J'estime que 40% des chercheurs d'emploi appartiennent à cette famille. Ce sont des candidats qui ont compris qu'ils doivent se positionner comme des offreurs de compétences, mais malheureusement, ils ne sont pas capables de se vendre efficacement. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils se perdent dans ce que j'appelle le labyrinthe des tactiques. Dès qu'ils entendent un conseil, ils vont chercher à l'appliquer sans forcément comprendre l'intérêt et la logique de ce conseil. Oh, il faut que je me fasse un profil Viadeo et LinkedIn. Il faut que je postule à 20 offres par jour. Il faut que je mette ma photo à droite sur mon CV. Il faut que j'utilise le plan vous, moi, nous sur ma lettre de motivation. Il faut que je prépare 200 questions avant mon entretien d'embauche. Les candidats tactiques finissent toujours par perdre la tête parce qu'ils entendent tout et son contraire. Un conseiller leur dit que leur CV est super, et puis quelques temps après, un autre va leur dire que leur CV est mauvais, et alors ils recommencent, et ainsi de suite. Les tactiques sont importantes lorsqu'on cherche un emploi, mais il faut bien comprendre que ces tactiques doivent s'intégrer dans un contexte. Ce qui va nous amener à la troisième famille de chercheurs d'emploi, les candidats stratégiques. J'estime que moins de 10% des chercheurs d'emploi appartiennent à cette catégorie. Ce type de chercheur d'emploi sait parfaitement utiliser les tactiques dans le bon contexte, la stratégie. Vous devez être capable de faire le tri des tactiques parce qu'elles ne sont pas toutes adaptées à votre situation. D'ailleurs, certaines tactiques ne valent rien. C'est le cas par exemple de l'astuce qui consiste à imprimer son CV sur un papier épais. Eh bien, devinez quoi? Si votre CV est mal foutu sur un papier fin, il le sera aussi sur un papier épais. Si vous préparez votre entretien en essayant d'apprendre par cœur des réponses type, alors vous perdez votre temps, sauf si vous êtes en mesure de faire le lien entre les besoins de l'entreprise et les résultats que vous avez obtenus. Mais avant d'établir une stratégie, vous devez commencer par vous connaître. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos meilleures réalisations? Quelles leçons avez-vous apprises de vos erreurs? Si vous pouvez me répondre de façon précise en moins de 2 minutes, alors vous êtes probablement un candidat stratégique. Le problème, c'est que le candidat stratégique n'a pas une vue d'ensemble, ce qui nous amène à la 4e et dernière famille, les candidats systémiques. J'estime que moins de 1% des chercheurs d'emploi appartiennent à cette catégorie. Le système est plus intéressant que la stratégie car il permet d'obtenir des résultats maximum avec un minimum d'efforts.
En fait, les efforts à fournir sont très importants dans la mise en place du système, mais une fois que le système est en place, ça roule tout seul. À notre niveau, un système, c'est une combinaison de stratégies gagnantes. Le système vous fera gagner un temps fou. Aujourd'hui, si vous voulez boire un café, vous avez deux solutions. Vous allez en Amazonie cueillir le fruit du caféier, vous allez extraire la graine de café et après de nombreuses opérations et plusieurs mois, vous aurez votre tasse de café. Deuxième solution, vous allez acheter un système, une machine à café. Vous déposez la dosette, vous mettez la tasse, vous appuyez sur un bouton et 12 secondes plus tard, le café est prêt. Résultat maximum, effort minimum. Botox. En recherche d'emploi, c'est pareil. Quand vous êtes à ce niveau, vous maîtrisez toutes les étapes de votre recherche d'emploi. Grâce au système, vous avez une stratégie pour identifier vos meilleurs résultats, une stratégie pour développer votre réseau, une autre pour construire des candidatures extrêmement efficaces, une autre pour faire forte impression en entretien d'embauche. Il y a peu de chances que vous apparteniez à ce type de candidat aujourd'hui, mais vous pouvez vous y mettre dès maintenant. Parce que plus vous êtes en haut du triangle, et plus votre recherche d'emploi sera courte et efficace. Si vous connaissez des personnes qui galèrent avec leur recherche d'emploi, envoyez-leur cette vidéo et dites-moi dans les commentaires quels sont les conseils que vous avez déjà entendus et qui sont restés sans effet pour vous. Je lis tous les commentaires et je vous dis à très bientôt.